Ok, donc là, qu'est-ce qu'on va voir ce matin? Alors attends, je vais juste faire un truc qu'on n'a pas de solution externe et qu'on va utiliser ce qu'on a, c'est le but du cours. Qu'est-ce qu'on a dans Azure qui nous permet de justement monitorer? Alors, on va voir justement c'est quoi la partie monitoring data platform, comment est-ce que Azure Monitor collecte les informations de monitoring, qu'est-ce que c'est que, comment est-ce que tu vas pouvoir visualiser tout ce qui est insight. Insight, c'est du monitoring le plus proche possible de l'application. Donc c'est un monitoring très fin, où par exemple tu as envie de monitorer, imaginons tu as une application d'e-commerce, une app service, et tu as envie de savoir d'où les gens se connectent dans le monde, sur quelle page, quels hits, quelle page ils sont allés le plus souvent. Tu peux gérer du troubleshooting, quand tu peux voir la performance de ton site. Enfin voilà, le truc classique que tout le monde, tout responsable d'un site e-commerce doit avoir, c'est de savoir les stats et surtout une visibilité des performances des applications, maximiser la performance et surtout faire du troubleshooting. Troubleshooting, vous allez voir que ça, il y a plein de choses à faire. Donc, dès qu'on parle d'insight, vous allez voir, on parle vraiment de couche la plus proche possible de l'application. Ensuite, comment on visualise les monitoring, comment on exporte, et puis d'autres informations intéressantes. Alors, parlons donc de Azure Monitor. Tac. Donc, Azure Monitor. Donc, Azure Monitor, il vous permet de faire deux choses. Azure Monitor vous permet de contrôler la disponibilité de vos ressources, mais surtout, gérer et en fait compte optimiser la performance de vos applications, de vos services. C'est pas que, parce que vous, quand je vous parle de monitoring, j'imagine que quand je parle de monitoring, vous me parlez principalement de la disponibilité des services, c'est-à-dire avoir des systèmes d'alerte quand il y a un problème disons, de disponibilité, vous voulez être informé, c'est bien ça? C'est moins la partie performance. Ou si. D'accord? Vas-y, vas-y. Ok. D'accord. Ok. Donc le but, sans rentrer dans un cours admin, c'est la solution, c'est collecter, analyser et agir comme également de la télémétrie pour télémétrie, hein, c'est tout le terme aujourd'hui un peu sensible, hein. La télémétrie, c'est d'aller le plus proche possible de l'application sur le cloud et on-premise. Alors, on-prem, en général, on n'utilise pas trop Azure Monitor, on pourrait l'utiliser. Franchement, on-prem, en général, vous avez déjà vos solutions de monitoring. Mais pourquoi pas, pour une boîte qui n'a pas forcément le budget d'acheter une solution de monitoring, elle pourrait acheter, pourquoi pas, utiliser la solution de monitoring de Microsoft, sachant que vous êtes facturé aux alertes, etc. Tout, enfin, je montrerai. Donc, ce que tu peux faire, ça permet de comprendre la performance des applications et d'être proactif. C'est le but. Alors, quelques exemples de ce qu'on peut faire. Alors, vous voyez tout en haut, on a par exemple l'application Insight. Alors, l'application Insight, c'est quoi? C'est, comme je l'ai dit, c'est détecter et diagnostiquer des soucis sur vos applications. Donc, c'est vraiment un monitoring le plus proche possible. Par exemple, vous savez très bien que pour monitorer une machine virtuelle, en général, on met un agent dedans, soit agentless ou pas, et on va pouvoir monitorer tous les compteurs de tout ce qui est performant. Ça vous dit quelque chose, performant? Performance, c'est ça, regarde. Wow, je pense que vous connaissez, hein, je vais vous montrer ça à l'écran, attendez, ne bougez pas. Tant que ça charge. Voilà. En fait, Azure se base sur ces compteurs-là, vous voyez à l'écran. Ah, ouais, Performance, c'est tous les compteurs, tu sais. En fait, quand tu utilises Azure Monitor et que tu veux monitorer une machine Windows, il utilise tous ces compteurs-là. Puisque dans ces compteurs-là, tu as les compteurs de performance et surtout les performances, tu vois. Donc ça, c'est ce qu'ils utilisent, par exemple, c'est l'insight. Ça veut dire qu'il faut insérer un agent dans la machine qui est capable de faire l'insight. Alors, quand on parle d'application insight, je vais vous montrer ce que c'est qu'application insight. C'est ça. Donc, application insight, c'est une structure de Azure Monitor qui permet de faire de l'APM, Application Performance Management, et monitoring pour tout ce qui est live. Par exemple, live web app,
eh bien, j'ai une application d'e-commerce, par exemple, eh bien, en temps réel, je peux voir plein d'informations sur mon site. Donc, c'est vraiment du temps réel. Donc, ça permet aux développeurs et à tous les professionnels de DevOps de pouvoir utiliser Application Insight pour faire quoi? Pour détecter automatiquement les anomalies, diagnostiquer les problèmes de performance, qu'est-ce que les utilisateurs font avec les apps. Voilà. Ça supporte plein de plateformes, par exemple .NET, Java, Python. Ça marche avec du on-premise, hybride ou public cloud. C'est intégré avec du DevOps process. Donc l'Insight, c'est en général un développeur, par exemple, il a un code. Imaginons, je développe une application que je host, par exemple, chez OVH, on s'en fout. Hein. Et OVH, en fait, compte, Insight va me générer un instrument key, c'est-à-dire que c'est un morceau de code. Et du coup, dès qu'un utilisateur, dès qu'un client va vouloir acheter, je sais pas, un site d'e-commerce où vous vendez des voitures, par exemple, bah, toute l'information va être envoyée sur Azure Monitor. Donc le but, c'est ça, on a donc l'application Insight ici. Donc on a des web pages, par exemple, d'accord? Imaginons un site d'e-commerce. Et puis, vous voyez que vous avez des clients, un service, et le service est lié à des services externes, comme une base SQL, etc. Tout. Et bien, l'Application Insight va être capable, vous voyez, Application Insight, AI c'est pas l'intelligence artificielle, hein, va être capable d'aller récupérer cette information, et après, qu'est-ce que tu vas en générer? Parce que, imaginons que tu as un problème de performance sur une application, ou n'importe quoi, tu vas pouvoir soit générer une alerte, soit créer un dashboard sur Power BI, soit intégrer Visual Studio, soit faire du REST API ou du continu export vers des solutions. Donc, Application Insight, c'est très très proche de l'application et ça marche avec du App Service, avec du Kubernetes, etc. Tout. Donc, juste que je vous montre un exemple de la richesse d'Application Insight. Voilà. Hop. Je vais aller dans l'image par exemple. Et là, je ne sais pas si vous voyez un petit peu voilà, ce genre de résultat que vous avez. C'est-à-dire que vous êtes capable en temps réel de savoir qu'est-ce qui se passe dans votre application, le nombre de personnes qui sont connectées, je prends l'exemple d'une application e-commerce. Hein. Donc, ce genre de tableau que tu vas pouvoir faire. Ça, c'est dans l'Application Insight. Donc, Application Insight, c'est génial parce que tu as ce genre de possibilités. Donc, tu fais des graphes hyper évolués et c'est vraiment génial. D'accord? Bon, là, c'est par exemple Google AdWords, solution de récupération d'informations. Enfin bon, en tout cas, on a d'abord l'Application Insight. Donc, ça veut dire qu'il est capable, même dans une VM, dans un conteneur, de récupérer ces informations-là. Ensuite, on a également tout ce qui est VM Insight. Okay. Qu'est-ce que c'est que VM Insight? C'est la possibilité également de monitorer cette fois-ci les machines virtuelles. Donc tu vois, tu as des machines virtuelles et tu veux voir la performance et l'état de santé et forcément la sécurité également de tes machines virtuelles. Tu peux voir les process qui tournent, etc. Tout. Tu peux voir tout ce qui est performance. Tu peux également faire des alertes de type machine learning par rapport à la sécurité. Une machine virtuelle utilise en moyenne 30% de son CPU et tout d'un coup, le CPU monte à 70%, ce qui n'est pas normal. Peut-être qu'il y a une attaque en cours. Donc le machine learning, il est capable d'apprendre la machine, comment elle tourne, comment tu es, hein, comment elle est la machine. Et si tout d'un coup, il y a quelque chose d'anormal, bam, tu peux en créer une alerte vers, par exemple, Sentinel. Donc, à quoi ça sert? Ça permet d'installer un agent dans une machine Azure, hybride, connecté avec Arc, on-premise virtual machine, et pourquoi pas des VM qui tournent sur Google ou Amazon. Donc lui, très important, les VM, donc tes machines virtuelles, vont stocker les informations dans Azure Monitor Log. Okay. Et ensuite, tu vas pouvoir filtrer, analyser directement les résultats. Donc tu vois, tu vas pouvoir aller là, tu vas pouvoir faire des requêtes hyper puissantes. Donc ça, c'est de l'insight machine virtuelle. Donc pour ça, quand tu veux ajouter tes machines virtuelles à Azure Monitor, tu crées ce qu'on appelle un Log Analytic Workspace. On en a parlé de temps en temps. Ça vous dit quelque chose, un Log Analytic Workspace? Hein, c'est un puits de log, en fait, compte. Hein. C'est là où toutes les informations vont venir. Ensuite, tu ajoutes VM Insight et tu installes les agents. Tu vois, les agents sur les machines virtuelles. Okay, donc ça, c'est
c'est encore une partie, une possibilité que t'offre Insight. Ensuite, tu as donc tu as tout ce qui est log analytique. Tu as également donc une fois que tu vas pouvoir visualiser évidemment tout ça, analyser et répondre. Alors par exemple, tu peux générer ce qu'on appelle des smart alerts. Tu vas pouvoir créer un ensemble de groupes et tu vas pouvoir créer des alertes, ce type d'alerte, donc ce qu'on appelle des smart groups, avec, tu vois, tu dis, bah tiens, il y a un problème sur tel serveur. Par exemple, tu peux grouper des serveurs ensemble et ainsi tu seras au courant d'un problème de CPU ou autre chose, quoi. Donc en fait, compte les alertes ici, tout ce qui est alerte, hein, donc les concepts d'alerte, on le verra après, mais c'est voilà comment tu gères tes alertes, comment tu fais tes règles, etc., etc. Tout. Donc tu as tout un ensemble de solutions pour gérer tes alertes. Alors, donc Azure Monitor, lui, on vient de le voir, permet, donc on voit qu'on a à gauche le source monitoring. Le source monitoring, c'est ce qui est à gauche. C'est-à-dire qu'on va pouvoir monitorer les applications, operating system, Azure Resource, Azure Subscription et Azure Tenant. Donc le tenant, c'est quand quelqu'un, par exemple, crée des comptes où il y a une synchronisation des comptes, ou crée un groupe dans l'Azure AD, ou modifie. La subscription, c'est l'abonnement en lui-même. Là, c'est des ressources, on a compris, operating system et applications. Donc on va pouvoir monitorer, comme vous voyez à gauche, un ensemble de sources. Les data sources que vous pouvez monitorer, les voilà, c'est tout ça. Donc ça veut dire, c'est ce qu'on vient de voir, on va pouvoir monitorer une application, on va pouvoir monitorer tout ce qui est Azure, donc Azure, on va pouvoir monitorer par exemple l'Azure Tenant, l'Azure, l'abonnement et les ressources. On va pouvoir monitorer l'operating system au niveau du guest. Guest, ça veut dire que dans une machine virtuelle, vous allez installer un agent qui s'appelle l'Azure Monitor Agent, ou le ARC sur un serveur on-prem. Vous allez pouvoir même carrément, alors ça c'est assez fort, monitorer le code d'une application pour voir si un développeur il a bien développé son code et que son code est optimum. Ça c'est assez fort. Et tu vas pouvoir également connecter des custom sources. Donc Azure Tenant, c'est l'AD. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il va aller donc tous les logs de l'AD, donc tout ce qui est Azure Storage, Event Hub, enfin tout ce qui se passe dans votre infra, il va le monitorer. L'abonnement, pareil, donc l'activité sur l'abonnement et l'état de santé de l'abonnement, pareil, je vais pouvoir le mettre dans un log. C'est-à-dire qu'il y a deux solutions. N'oubliez pas que quand vous monitorez par exemple un abonnement Azure, ok, il y a plusieurs solutions. Je vous montre, juste que et ça c'est important à comprendre d'une façon générale. Alors je vais charger mon. Alors hier je me suis créé plein de ressources dans mon tenant pour qu'on ait de quoi travailler aujourd'hui. Donc hier j'ai créé des machines virtuelles. Voilà, j'ai fait plein de choses hier soir. J'ai lancé une machine virtuelle, du storage. Enfin voilà, là j'ai pour avoir un minimum de logs. Donc je vais me connecter. Je vais juste vous montrer quelque chose d'important. Quand je parle que vous voulez auditer tout ce qui se passe dans Azure, parce que attention, le monitoring c'est pas que de la performance. C'est peut-être que moi je suis intéressé dans mon ressource group ici. Je vais vous montrer, hein, vous allez comprendre. Dans mon ressource group, je vais aller dans un ressource group où j'ai beaucoup de... j'ai créé pas mal de choses hier. Quand je vais dans ce ressource group là, vous avez vu qu'il y a activité log. Alors voyez tout ce que j'ai créé hier, hein, j'ai créé plein de choses. Mais activité log, c'est quoi? Eh bien, dans l'activité log, c'est ça, c'est le log, le activity log. C'est-à-dire que le problème, c'est que si tu vas dans activity log là-dedans, il faut que tu ailles dans ton ressource group. Si tu as 10 ressources group, c'est ingérable. Et dans ton ressource group, vous avez un truc qui s'appelle activity log. Alors, si on prend ce que j'ai fait depuis hier, parce que là, du coup, ouais, vas-y. Ouais, vas-y, ça enregistre. Non, vas-y, fais. Je t'en prie. Mais non, mais prends ton temps. Donc, ici, tu vois que j'ai toutes mes activités log. Ça veut dire que je vois que j'ai créé hier une machine virtuelle. Je sais pas si tu vois. Tu vois, j'ai créé plein de choses. Donc tout ça, tout ce que tu vois là, tout ce que je te montre à l'écran là, tout ce que je te montre à l'écran,
ça correspond à cette partie-là, par le portail. Le problème, c'est que si tu as plusieurs ressources groupes, tu vas pas aller sur chaque ressource groupe. Dans ce cas-là, tu vas prendre tous les ressources groupes et tu vas les envoyer dans un log analytics. Eh ben ouais. Ou alors, ouais, oui, c'est ça. Tu- C'est ça. Ben voilà. Ou alors, dans un Event Hub, est-ce que tu te souviens ce que c'est? Rapidement. Non, tu confonds avec l'Event Viewer. L'Event Hub, c'est quand tu veux placer les événements pour que ce soit consommé par des solutions externes. Tu sais, de log. Voilà, pour les. Donc, on a l'Azure ici. On a également l'Azure. Ouais. Non, alors, oui, non, non. Alors, faut bien comprendre Alors, Azure Sentinel, il est. Si. Ah oui, ah oui, 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 tu as raison, exactement. C'est une solution tierce de type Splunk ou de type SCOM, ou tu vois. Oui, oui, tu as raison, exactement. Donc là, qu'est-ce que c'est? On a l'Azure Activity Log. L'Azure Activity Log, ça te log tout ce qui se passe, tout ce que les gens font. Ok. On a également le service Health. C'est quoi le service Health? C'est l'état de santé de tes ressources et d'Azure en lui-même. Ensuite, on a les ressources Azure. Les ressources Azure, c'est pareil. Par exemple, de l'operating system, tu es capable de voir des informations. Exemple, je te montre. Si je vais sur là, si je vais sur une machine virtuelle que j'ai créée hier, eh bien, tu verras que tu as du monitoring au niveau des machines virtuelles. Donc, si je vais ici sur ma machine virtuelle, elle est où? Elle est là. Voilà, test VM. Tu remarques que si tu vas dans monitoring, tu vas avoir ici, donc tu vois, il suffit d'aller dans monitoring, et là, tu as plein de monitoring de la machine. Donc, tu as tout ce qui est CPU, network, disque, ben ça, c'est déjà du monitoring, mais attention, ce n'est pas de monitoring dans l'AVM, c'est pas de l'insight. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est que sur VMware, ouais, voilà, ouais, mais t'as tout compris. Ouais, c'est exactement ça. Donc, euh, donc là, ouais, voilà, exactement. Donc là, on peut, alors c'est déjà bien, hein, mais effectivement, normalement, on va monitorer avec tout ce qui est Insight. Insight, ça veut dire qu'on va installer un agent dans, et en plus, on peut l'intégrer avec du log analytique, parce que n'oublie pas que actuellement, le problème, c'est que tous mes logs que tu vois ici, pour y aller, il faut que j'aille dans ma machine virtuelle. Évidemment, ce que je voudrais, c'est l'intégrer avec mon log analytics. D'accord. C'est-à-dire envoyer toutes les informations dans mon log analytique. Donc je fais enable ici, d'accord, et je choisis ensuite un log analytique. Et du coup, toutes les informations de ma machine virtuelle vont être envoyées dans ce log analytique. On a tout ce qui est... Ouais. Ah, si, tu le crées avant, ouais. Tu le crées en général avant. On a ensuite tout ce qui est ressources log. Donc ressources log, c'est sur tout ce qui est mes ressources. Operating System Guest, ben voilà. Le guest, c'est quoi? C'est l'agent que tu installes dans tes machines virtuelles, tu te souviens? Et là, pareil, l'agent, donc c'est du télémétrie, hein, évidemment, et va l'envoyer sur un log analytique, évidemment. Ou tu l'envoies vers un système externe, parce que tu veux le... Voilà. Et l'agent, voilà, on y arrive. Cet agent-là, le Azure Monitor Agent, c'est un truc de monitoring pour Windows et Linux, ok, virtual machine, scale set ou des serveurs on-prem, dans lesquels tu installes le ARC ici. Et là, voilà, l'agent, qu'est-ce qu'il fait l'agent? Ben, l'agent, lui, il va collecter tous les logs de l'Event Viewer, donc là, tu as raison, d'accord, et va l'envoyer dans un log analytique. Le log analytique, c'est tout, voilà. Alors ensuite, tu as d'autres choses, tu as application code, c'est pour les applications. C'est quoi? Oui, ouais, exactement. Ah, bah, je vais te le montrer. Alors, on a donc à gauche le source monitoring, d'accord? Source monitoring qui est là. Et ce source monitoring va populer, c'est-à-dire va remplir des data stores. Les data stores, c'est quoi? Ben, c'est ce que je t'ai montré tout à l'heure. C'est Azure Monitor. C'est comment dire, c'est le, donc il va donc remplir les informations de type dans ce qu'on a vu tout à l'heure. Et
Merci, merci. Et il est capable de faire quoi? Donc ensuite, donc les données, hein, donc c'est bien les data platforms. Donc les données, c'est ce qui va être, c'est ce qui va être récupéré, hein. Donc toutes les données, c'est ce qu'on voit ici. Il y a deux types de données principaux. Il y a ce qu'on appelle les metrics et les logs. Les metrics, c'est des valeurs numériques. Donc c'est tout ce qui est CPU, disque, réseau, etc. Tout. Donc là, c'est classique, hein. C'est donc tu vas récupérer ça d'une façon voilà, régulière, et puis tu vas avoir un timestamp, un nom, une valeur, et ensuite tu vas l'envoyer dans log analytique pour pouvoir ensuite explorer ces valeurs grâce à Azure Metrics Explorer. Tu peux même faire un Azure Dashboard, un truc génial. L'Azure Dashboard, ça te permet de faire des visualisations pratiquement en temps réel de tes alertes. Euh, voilà. Ouais, voilà, exactement. Voilà. Voilà. Les OP qui sont là toute la nuit, voilà, c'est ça. Et les logs, je viens de te le montrer, un log, c'est par exemple ce qu'on a vu, les activités log. Donc ça, c'est les deux choses qu'on peut monitorer. Euh, ouais. Mm. Voilà. Oui, grâce en fait compte à, à le fait, en fait compte, tout ce que je te montre là va être ensuite corrélé avec Azure Sentinel. C'est Azure Sentinel qui va être capable de voir ça. Hein, voilà, on va le voir après. Donc ensuite, le data platform, on a vu que ici, on va pouvoir récupérer tout ce qui est metrics et log, donc analyser, donc c'est bien ça, metrics et log, hein, tu vois au milieu, metrics et log, c'est ça, donc on va pouvoir analyser tout ce qu'on veut. Euh, et donc, comment est-ce que les logs peuvent être analysés? Dès que tu envoies tout ça dans un log analytique, hein, dans un log workspace, tu vas pouvoir utiliser des queries grâce à un langage. Je ne sais pas si tu connais le langage Custo Query Language. Ok, c'est un langage, donc tu vas pouvoir faire des queries, hein, donc une fois que... oui, parce que si tu as réussi à un moment donné, je sais pas, l'autre jour je vous ai montré sur les 20 viewers un ensemble d'events qui sont en rapport avec des problèmes de sécurité. Donc imaginons que en premise, hein, je parle d'on-premise par exemple, tout ce que tu fais est dans un jeu de sécurité. Donc un utilisateur supprime un fichier, un utilisateur crée un compte dans l'AD, etc. Tout est remonté. Et ensuite tu vas pouvoir faire des queries avec un langage spécifique. Euh, un query, tu utilises en fait compte ce qu'on appelle le KQL, donc Crystal Language. Les Crystal Queries, c'est un langage, comme je te montre. Alors attention, il faut bien le connaître. Où tu vois, c'est ce genre de choses, tu vois. Tu mets par exemple compte, insight, tu fais ça, c'est ça un langage Custo, tu vois. Donc par exemple, tu dis, cherche-moi tous les machines Windows avec l'event Intel qui voudrait dire qu'un utilisateur a été supprimé, par exemple, tu vois. Donc ouais. Ouais, et bien dans Sentinel, à un moment donné, on l'utilise beaucoup. Ok. Donc tu vois, tu as du sort, top, enfin voilà, extend, tu as plein d'exemples ici, hein, tu as des samples ici par exemple, tu as des exemples très intéressants où tu veux récupérer par exemple ici, tu vois, imaginons toutes tes machines virtuelles, peut-être le nombre de CPU, ou voilà, tiens, regarde, get session without using a session ID par exemple. Donc là, c'est un problème. Ben voilà, chercher tous les malwares, tu vois, chercher toutes les activités qu'il y a. Enfin voilà, ça va très loin, hein. Voilà, session overtime. Enfin, tu peux tout savoir, hein, et avec, tu vois, même du machine learning. Enfin bon, c'est énorme, hein. Ce langage-là, voilà, tu as tous les events que tu peux rechercher également, tu vois, comme je t'ai dit. C'est un langage, au départ, tu récupères des exemples, et puis peu à peu, voilà, voilà, c'est ça. Là, tu peux faire des recherches, par exemple, sur les iPhones, si t'as une thune, tu peux, c'est énorme. Ouais. Ah ouais.
Oui, génial, génial. Ah ouais, ouais. Donc, donc une fois que tu as récupéré ces informations, comme je te dis, en général, tu en fais des alertes, ok? Mais tu peux aussi faire des queries. Oui, parce que une alerte, ça serait une alerte bête et méchante sur le nombre de CPU supérieur à ça, le disque dur qui est trop fatigué, etc. Tout. Donc, donc voilà le principe, d'accord? Donc le principe, c'est bien ça. C'est donc un endroit où tu vas monitorer, d'accord? Et on voit bien que tu peux monitorer tout ce qui est Guest OS, Azure, etc. Tout. Bon, voilà. Ensuite, tu peux aussi évidemment monitorer. Tu peux faire tes dashboards à toi, tu peux monitorer tout ce qui est conteneur. VM Insight, on en a parlé déjà, donc tu vas pouvoir monitorer des machines virtuelles et tu vas pouvoir répondre grâce à des alertes. Donc en bas, tu vois, on voit bien Response Alert. Donc une alerte, c'est créé dans Azure Monitor. Une alerte, c'est pour te notifier sur des événements critiques, blablabla, et tu crées ce qu'on appelle après des action groups. Un action group, c'est quoi? C'est il y a une alerte, qu'est-ce que je fais de cette alerte? Est-ce que j'envoie un SMS, un email? Est-ce que je me connecte à un ITSM, genre ServiceNow, tu vois, ou des systèmes voilà, ou est-ce que je fais un autoscale? Autoscale, c'est par exemple, tiens, ma machine a un problème de perf, dans ce cas-là, je vais demander de faire l'autoscaling, c'est-à-dire d'ajouter des instances en plus pour répondre à du Black Friday, par exemple. Voilà, voilà. Et ce qui est génial, ce qui est fantastique, c'est qu'après, une fois que tu as fini, ça, tu peux récupérer toutes tes alertes dans ce qu'on appelle l'Azure Dashboard. Donc l'Azure Dashboard, c'est ce qui permet de créer avec le moniteur des alertes. Tu vois, tu vas dans Dashboard ici, et tu peux te créer un nouveau dashboard et récupérer toutes les informations que tu as besoin et arriver à des tableaux, tu vois, des super dashboards comme je vais te montrer. Hop, hop, attends, je vais te montrer un dashboard qui est Azure Dashboard qui est hyper bien fait. Euh, voilà, donc si on fait Azure Dashboard, Azure Dashboard, je vais le deux fois. Voilà, donc c'est ça. J'espère que Bing a des exemples. Voilà, c'est ça. Donc, tu vois, c'est un dashboard. Voilà, c'est typiquement celui-là. Et tu vois, t'as tes. Ouais, ça va arriver. Tu as tes applications et la sécurité. C'est-à-dire que tu crées un dashboard dans Monitoring Analytics et t'as même le nombre de menaces qu'il y a eu, le nombre de critical updates qui manquent. Tu vois, et là à gauche, tu as une question de performance par les applications. Bien, dans Monitoring Analytics, tu peux créer exactement ce type de dashboard. Donc, c'est vrai que les gens ne connaissent pas forcément tout ça et se disent merde, on a cet outil-là. Alors après, le pricing, hein, attention, hein, t'es facturé par alerte. Hein. Voilà. Alors maintenant, ouais, ouais. Ouais, ben, exactement, exactement. Et quand tu crées ton dashboard, pour avoir des rapports très riches, tu utilises ce qu'on appelle des workbooks. Les workbooks, c'est une notion super intéressante. Donc, workbook overview, ça te permet d'ajouter la possibilité de rajouter de créer des workbooks, utilisés après dans les rapports, tu vois, pour avoir des notions, créer des workbooks, tu vois, ce genre de choses. Donc, tu vas pouvoir créer des workgroups texte, tu vois, tile, trees, graph, ça ressemble beaucoup à Power BI. Enfin bon, allez, on avance. On peut l'intégrer également à du Power BI pour visualiser par exemple les IT Operations. Alors IT Operations, c'est vachement intéressant parce que tu vas pouvoir savoir par exemple le nombre de pannes que tu as. Donc tu vas pouvoir intégrer des dashboards avec du Power BI pour tout ce qui est Business Analytics Service. Ça te donne une information donc générale, voilà, etc. Bon, alors, ok. Donc, comme on a vu, on va revenir là. On a les métriques et logs. Donc ça, je ne vais pas en reparler puisque on a vu ce que c'était. Donc là, c'est tout ce qui est métriques et logs. Et surtout, avant de parler de log analytics, je vais te montrer les différentes, voilà, qu'est-ce qui est monitoré par exemple. Donc, je vais te montrer
un lien qui est très intéressant, que je vais te mettre dans le chat parce que celui-ci, il est vachement intéressant. C'est souvent on se dit mais qu'est-ce que peut monitorer Azure Monitor? Okay. Donc hop, monitor référence. Je vais te mettre dans le chat ça. Hop, message. Là. Et entrée. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que tu peux monitorer? Par exemple ici, tu regardes l'AD. D'accord? Qu'est-ce que tu peux monitorer dans l'AD? Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va monitorer par exemple tout ce qui est Conditional Access Policies. Tu sais, par exemple, tu te souviens, les problèmes de troubleshooting ou sign-in, tu vois, les problèmes de legacy authentication. Là, le Azure Backup, il va faire du monitoring sur tout ce qui est Recovery Vault. Azure Monitor, par exemple Cosmos DB, bon conteneur, ça ok. Azure HD Insight, IoT, donc il est capable de performer tout ce qui est IoT. Ensuite, tu as log, ici tu as tout ce qui est service bus, SQL, Azure Storage, Azure VM Insight, donc on l'a vu tout à l'heure. Oui, donc Azure Virtual Desktop, hein, voilà. Et tu l'intègres avec quoi? Alors c'est ça qui est intéressant, parce que justement c'est la question que tu me posais tout à l'heure. Avec quoi tu intègres ces produits-là? Avec d'abord Azure Automation. Azure Automation, qu'est-ce qu'il permet de faire? Il permet de manager tout ce qui est track change et update. Ensuite, tu as Azure Information Protection, et évidemment, voilà. C'est-à-dire qu'il est capable également de collecter tout ce qui vient de Defender. Et tu vois, et Data Collection in Defender, c'est-à-dire que là, tu peux aller là-dedans et tu peux dire, mais qu'est-ce qu'il récupère dans Defender? Eh bien, dans Data Collection, tu auras ici une liste de tout ce qu'il récupère dans Defender. Donc tu vois, là, tu vas là-dedans. Et lui, il est capable de te récupérer. Qu'est-ce qui est récupéré? Ben, tu as le log analytique agent. N'oublie pas que ça, c'est un agent. C'est encore un agent. Hein. Cet agent-là, lui, voilà. Et il est capable de. Tu vois, tu fais on ici, log analytique. Et du coup, voilà, on l'a vu, hein, ce que ça fait derrière. Et il va analyser justement toutes tes machines. Et il est capable de lire tout ça. Tu peux intégrer Azure Sentinel. Azure Sentinel, alors là, c'est énorme, hein, puisque Azure Sentinel, lui, tu vas utiliser ce qu'on appelle les data sources, c'est-à-dire que lui, par contre, il va faire du SOR, de la réponse hyper puissante. Alors là, si on arrive à un système qu'on verra tout à l'heure. Intune, pareil, Intune est capable d'envoyer tout sur Azure Monitor. Tout ce qui est NSG, pareil, donc tous les trafics NSG, tu te souviens, bah, il l'envoie également sur du Azure Monitor. Tu peux également utiliser SCOM, tu vois, un agent SCOM, ça c'est l'outil Microsoft. Teams, hein, oh là, c'est où? Comment? Oui, voilà, exactement. Bon, voilà, etc. Office 365, SQL analytique, voilà. Et puis, tu peux passer ça à un système, c'est-à-dire que tu peux aussi dire, je gère pas ça, mais je passe ça du ServiceNow, par exemple, un système de service externe, voilà, etc. Donc là, voilà, après tu te dis, est-ce qu'il y a des logs ou pas, est-ce qu'il y a des metrics ou pas, où il y a des logs, Azure, etc. Tout, enfin voilà, donc après tu rentres dans ce que tu vas pour monitorer d'une machine virtuelle, etc. Tout. Donc par exemple ici, un virtual network, qu'est-ce que tu peux monitorer? Bon voilà, il va te donner des informations par rapport à ça. Donc là, voilà, on voit bien qu'il récupère absolument tout. Hein, donc là, c'est clair. Donc, tac. Et on a la partie log analytique, ok? Donc, la partie log analytique, ça c'est quelque chose qui est évidemment important puisque, comme on a dit, on a nos data sources d'un côté et on veut les consommer avec justement, eh bien, on veut les consommer grâce à du log analytique. Donc on appelle ça un OMS. Hein. OMS c'est un log analytique en fait compte. Et donc, en activant le log analytique, on va permettre effectivement d'utiliser le Custo Query Language. Donc, log analytique, voilà, donc pouvoir répondre à ça. Alors, je vais juste mettre un lien.
Ok, alors, attends, je vais faire un truc. Voilà. Ce qu'on appelle un log analytic workspace. Hein. Ok. Donc, comment ça marche? Donc, pour créer un log analytic workspace, le log analytique doit être dans la même région que tes ressources. C'est-à-dire que tu as un log analytique par région. Tu n'as pas un log analytique pour toutes les régions. Okay. Voilà. Alors après, tu peux prendre certains services et le mec sur un autre log analytique. Hein. Voilà. Ouais. Ouais, ouais, tu peux. Tu peux. Tu peux. Tu peux faire ça, tout à fait. Ouais. Ouais, tu peux faire ça, effectivement. Ouais, ouais, y a pas de problème. Donc, euh, donc voilà, le log analytics, c'est bien ça, c'est pour pouvoir faire tes recherches, utiliser le query, donc le query language. Hein. Donc, pour créer un log analytique, ben, c'est super simple puisque tu vas sur ton portail, donc log analytique, hein, tac. Voilà, ça c'est les sources, on verra juste après. Qu'est-ce qu'on voit après? Ouais, c'est ça. Ah oui, les alertes. Donc, je vais sur mon portail là, et je tape log analytique ici. Donc, log analytique. Ce qu'on appelle les log analytic workspace. Hein. Donc, le nom complet c'est LAW, log analytic workspace. Okay, donc, je clique dessus. J'en ai déjà normalement. Ah non, j'en ai pas, mais tant mieux. Et là, je vais créer. Après, dans toutes mes solutions, je vais dire, tu vas mettre tes informations dans ce log analytique. Donc, tu pourrais créer, comme tu as très bien dit, un log analytique pour SQL. Voilà. Donc, c'est possible. Donc, mais par contre, c'est pas région. Donc, si tu crées un log analytique aux États-Unis et que tes ressources sont en France, tu ne verras pas le log analytique, évidemment. Bon, ce qui paraît logique. Hein. Donc là, tu cliques sur Create Log Analytic. Donc, c'est vraiment le basic management pour Azure Monitor. Okay. Donc, grâce à ça, tu vas pouvoir garder tout ce qui est stocké, faire des queries avec le langage. Et log analytique, et voilà, c'est simplement l'endroit où sont tous les logs. C'est un flux de logs. Hein. Donc là, je vais le mettre toujours dans le tutoriel. Hein. Et là, on va l'appeler par exemple, voilà, on va appeler monitor, monitor log. Voilà. Et là, je vais mettre EastUS parce que mes machines ont été créées en EastUS. On va quand même aller vérifier ça parce que. Voilà. Je vais juste revenir sur mes machines virtuelles derrière. Voilà. Je pense qu'il y a EastUS, il n'y a pas de problème. Mais... ouais, c'est bon. Voilà. Et donc là, je fais Review and Create. Et donc tu peux créer en PowerShell, en ressources, etc., dans ce que tu veux. Et ensuite, eh bien, voilà, une fois que c'est ça, une fois que je fais ça, quand je vais aller installer un agent, etc., tout, ou quand je vais vouloir monitorer un app service, ben, je vais lui donner le nom de ce log analytique. Et ainsi utiliser le langage donc QQL, donc Custom Query Language, tout simplement. Donc, comment est-ce que je fais, par exemple, un exemple tout con tu as des machines virtuelles, d'accord? On va prendre l'exemple où tu as des machines virtuelles.
Et ces machines virtuelles, tu veux pouvoir activer ce qu'on appelle le VM Insight, tu te souviens. Donc, dans ta machine virtuelle, dans tes machines virtuelles, donc si tu vas dans, voilà, donc si je vais dans ma ressource, tu remarqueras que là maintenant, tu as quoi? Tu as Overview. Là, on arrive vraiment sur la grosse solution où là, tu peux connecter des data sources. Et bien là, dans Insight, tu as ici en bas, tu vois, tu as Virtual Machine ici. Tu en as plusieurs. Tu as tout ce qui est settings, etc. tout. Et tu as, ici Virtual Machine. Ok. Et dans Virtual Machine, tu vois que les deux machines ne sont pas connectées. Voilà, exactement. C'est-à-dire que tu lui dis, ben voilà, et tu lui dis que ça va l'envoyer sur ce log analytique-là. Donc ça va, donc là, je suffit que j'aille dessus, alors après on peut l'automatiser, hein. Je fais connect, tu vois, ici. Là, il va installer l'agent. Je retourne dans mon deuxième, et je fais ça, et j'installe l'agent. Bon, ça on peut le par PowerShell, on peut le faire une seule fois, évidemment. Et là, ça y est. Ouais, voilà, exactement, tu as tout compris. Et ensuite, l'avantage, c'est que parce qu'une fois que tu as fait ça, une fois que tu as sélecté, t'as sélectionné tout ça, eh bien, tu vas pouvoir faire du insight. Donc, tu vas pouvoir commencer à dire, ben voilà, moi, je suis intéressé par justement configurer tout ça. Alors, l'agent hein, s'installe directement à travers le portail, mais sinon, tu peux aller télécharger l'agent, hein. Un agent, c'est un MSI que tu installes, hein. Tu peux l'installer où tu veux, hein, donc il n'y a pas de souci. Et après, tu peux commencer à monitorer le guest, hein. C'est-à-dire voir l'état de santé. Et ça, pour ça, tu vas dans Inside, dans Machine Virtuelle. Et dans Machine Virtuelle, tu peux commencer à voir le contenu, hein. Parce que c'est ça le truc, c'est que une fois que tu es là-dedans, voilà, donc là il me dit que c'est bien connecté, hein. Une fois que tu es là-dedans, tu as la possibilité d'aller dans la partie dans Monitor. Donc là c'est le workspace, mais évidemment tu n'as aucun endroit pour monitorer, c'est juste pour enfin là faut bien voir que ça c'est pour gérer en fait ton log. Après pour monitorer tout ça, et tu vas dans une autre solution qui s'appelle Azure Monitor. Voilà. Donc l'Azure Monitor, lui, voilà, c'est toute la partie monitoring, tu vois, monitoring. Et là, tu vois, donc là tu peux tout VM Insight, etc. tout, donc les performances. Et là, dans Insight, tu as bien Virtual Machine. Et dans Virtual Machine, dans quelques secondes, bon là on n'a rien encore, mais tu verras automatiquement tout est voilà, toute l'information. Pour l'instant j'ai rien, donc bon. Ok, bon. On va retourner sur notre space. Pas forcément. Exactement. Voilà. Ok, continuons. Tac, tac, tac. Donc, ici, je vois mes agents. Donc là, c'est toute la gestion de mes agents. Ok. Je peux installer mon agent on-prem en téléchargeant l'agent et en lui donnant le Workspace ID et un des primary keys. Donc ça, c'est important pour que l'agent puisse envoyer l'information. Pareil pour Linux. Là, c'est le custom log, donc des logs particuliers que tu veux récupérer sur tes machines Windows. Là, ici, tu as tous tes logs, etc., les solutions. Enfin bon, ça, c'est après la gestion classique, hein. Et là, tu vois, tu vas pouvoir faire un log. Et là, c'est mon query language. Donc, mon query language, c'est virtual machine, par exemple. Tu vois, tu peux dire, tiens, je voudrais avoir le nombre de mémoire disponible dans une machine virtuelle. Tiens, je voudrais voir s'il ne mange pas avec des security critical update. Tiens, je voudrais voir des users avec du clear text password. Tiens, je voudrais voir les nombres d'utilisateurs qui n'ont pas réussi à se connecter. Bah, très loin, hein. Tiens, je voudrais voir toutes mes machines qui sont shutdown. Si tu fais un run, tu vois, il te lance ça. Tu vois, il te met ça. Hein, délocated virtual. Voilà, bon là, il n'y en a pas. J'ai pas assez de données. Tu vas pouvoir faire des recherches dans tout, même dans la partie sécurité. Faire du recherche s'il y a des attaques en ransomware. Ah tiens, risk detection, activity from IP. Bah tiens, ça nous intéresse ça. Firewall decision.
tout ça. Voilà. Rechercher un virus, un ransomware, voilà, c'est dans la sécurité, tu as de quoi faire. Hein. Tu vois, we failed the logon, computer, we failed sudo logon, Azure Firewall log data. C'est énorme. Hein. File upload operation, tu vois. Alors oui, le log analytics c'est payant. Et après, je sais plus trop au niveau pricing, mais ça tu peux le trouver. Hein. Ah ouais, ouais. Ouais, ouais. High risk user. Ouais, ouais. High risk user, tu vois. Tu te souviens, interactive. Ben ça peut être récupéré parce que après, ça c'est des requêtes, mais le but c'est que tu utilises Sentinel pour automatiser tout. Hein. Tu vois, parce que c'est Sentinel qui va récupérer les informations et qui va en créer des actions où il va, par exemple, bloquer le compte ou tu vois, voilà, voilà. Ouais, exactement. Malware detection, tu vois, ici. Euh, Most active IP address, enfin, tu vois, t'en as un. Et encore, Sentinel, il a encore plus que ça. Hein. Sign location, tu vois, donc là, tu peux vraiment lui dire, tu vois, tu peux faire ça, et tu mets by location. Donc, c'est-à-dire qu'il va te dire le nombre de connexions par pays. Donc, il va te dire, il y a eu 10 personnes France, 50 personnes de la Russie, voilà. Ok. Bon, là, il n'y a rien parce que j'ai pas de résultat. J'ai j'ai- j'ai créé hier soir des machines. URL email, tu vois, user account change. Enfin bon, voilà. Donc t'as de quoi faire. Donc je répète, on est bien d'accord, c'est que tu as des sources, donc tu as des machines virtuelles, tu as service, etc. Tout. Tu vas installer un agent dedans ou pas, et quand tu installes l'agent, tu lui dis envoie-moi ça dans le log analytique. Simple, hein. Par contre, la gestion, hein, c'est pas compliqué. Hein. Parce que ah bah ouais, bah oui, mais attends, c'est pour ça que tu as Sentinel. Mais alors Sentinel, c'est génial, hein, tu vas voir, hein, c'est un produit, waouh. Mais bah, alors Sentinel, j'ai fait un workshop de 3 jours, j'ai repris encore 3 jours après, quoi, parce que c'est de la folie. Mais ouais, c'est ça. Donc, donc qu'est-ce que je viens de te montrer? Je viens de te montrer qu'on peut connecter des sources. Alors les sources, euh, si tu vois bien sur l'écran, on a la possibilité de récupérer des... Alors ça peut même être des agences comme Linux, Windows, et en local, dans ce cas-là, tu peux sur l'on-prem installer l'agent qui va envoyer tout vers le log analytique. Et log analytique, bon ben voilà, après c'est du query language ou des systèmes externes comme le Sentinel ou des Splunk, ou ce que tu veux. Voilà, ouais, exactement. Alors, après, t'as l'alerte en elle-même. Alors, ça, je vais être assez rapide, mais c'est super intéressant. C'est comment tu vas gérer tes alertes. Alors, on va voir. Donc, alors, tac. Tu vois, bon, l'avantage, c'est quand on a un peu plus de temps, je m'étale un peu plus. Hein. Euh, voilà. Ok. Donc maintenant, on a vu. Donc maintenant, on a toute la partie alerte. Donc, euh, c'est bien, mais tu vas pas tout le temps être là en train de faire des requêtes. Tu as envie d'avoir un système automatisé. Bon, c'est logique. Donc, tu voudrais être notifié quand il y a un problème. Donc, il y a deux choses. Comment tu crées une alerte? La première chose que tu fais, c'est que tu vas targeter la ressource. Et tu vas choisir le signal. Donc, par exemple, tu vas choisir le CPU, le disque. Tu vas pouvoir dire également dans l'Azure AD quand quelqu'un supprime un compte, quand quelqu'un modifie un compte, quand je sais pas, tu crées une machine virtuelle, tu vois, quand tu supprimes une machine virtuelle. Enfin, tout ce que tu fais dans l'écosystème, tu vas pouvoir en faire des alertes. Donc, une alerte, tu as ce qu'on appelle un action group. Un action group, c'est qu'est-ce que tu fais de cette alerte. Donc le signal, on l'a vu. Donc le signal, c'est target ressource. Et le critère, c'est par exemple, tu dis quand, je sais pas, le pourcentage du CPU est supérieur à 70%. Quand le response time du serveur est supérieur à 4 ms, par exemple. Et ensuite, tu crées une alerte. Et tu lui donnes la sévérité. Sévérité entre 0 et 4.
0, c'est critical. 1, c'est une erreur. 2, c'est warning. 3, c'est information. Et 4, verbose. Tu peux faire une alerte sur tout ce qui est métrique, log, log event, enfin tout ce qui se passe. Hein, donc, et ensuite, tu manages tes alertes. C'est-à-dire que tu fais une nouvelle alerte. Donc, c'est new. Acknowledge, c'est tu dis que l'alerte, tu l'as reçue et tu travailles dessus. Et close, ben, c'est fini. Tu as trouvé une solution dans ton alerte. Alors, je vais te montrer juste comment tu fais ça et comment tu gères tes alertes. Okay. Donc, déjà, on va aller dans Azure Monitor, puisque du coup, le log, c'est pas du Azure Monitor, hein, on est bien d'accord. Hein. Le log, c'est juste le log. Hein. Donc, par contre, on va aller dans Azure Monitor. Ouais, voilà. Alors, je pourrais aussi, si je veux, faire une recherche du nombre de machines qui ont le CPU supérieur à temps. Mais le problème, c'est qu'il faut que je fasse... Si j'ai pas une solution qui va le digérer comme Azure Sentinel, ça ne sert à rien. Donc là, je vais faire une alerte. Donc déjà, toutes les alertes, tu les vois là, dans alerte. Ok. Donc là, tu n'as aucune alerte, mais tu peux tous les mettre là-dedans. Donc là, tu as... voilà, il va créer une alerte. Une alerte, ça, tu vas voir, il y a un coût d'une alerte. Donc pour créer une alerte, je vais ici dans New Alert Rules. Donc, tu te souviens que la première chose à faire, c'est de choisir la target. C'est-à-dire de choisir, qu'est-ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux faire une alerte donc là, tu choisis ton abonnement, évidemment. Et puis, tu peux lui dire de prendre toutes les ressources. Ou tu peux lui dire de prendre uniquement les machines virtuelles, par exemple. Ou tes containers. Donc, imaginons que là, je suis intéressé par une machine virtuelle. Donc, je tape Virtual Machine. Voilà. Et là, il me montre dans toute mon infra, mes machines virtuelles, et il y en a 2 ici. Donc il me dit que dans tutoriel ressources, il y a 2 machines virtuelles. Donc imaginons que je suis intéressé par Oracle. Donc ici, il me dit bien en bas, l'Azure Pass, et de mon ressource groupe, ici. Donc je fais Done, et ensuite, je vais faire ma condition. Alors en condition, t'en as mais alors des millions. Hein. Puisque tu vas pouvoir alerter, par exemple, par rapport à du CPU. Donc tu vois, par exemple, la consommation du CPU, donc là, ça sera vers le bas. Hein. Si je tape CPU consumption, voilà, percentage CPU, par exemple. Et là, si je fais ça, il va me montrer déjà ma machine virtuelle, ce qu'elle fait. Et je vois que d'une façon moyenne, ma machine virtuelle, elle est là à peu près. Okay. Là, c'est quand je l'ai installée, sûrement. Ou, attention, c'est peut-être un problème d'un malware, d'une connerie. Mais là, bon, ouais, voilà. Voilà, exactement. Donc là, je vois qu'une moyenne, j'ai une moyenne de 2,23%. Je peux faire une statique ou dynamique. Hein, donc, je peux faire du dynamique. Donc, dynamique, automatiquement, il est capable de me donner le upper ou pas, ou la moyenne. Mais sinon, en général, bon, je fais du statique ici. Donc, dynamique ou statique. Quand je fais statique, je vais lui dire si mon CPU est supérieur à une moyenne. Et là, je vais dire, je sais pas, moi, 70%. Et là, il me met en haut la valeur. Donc, je peux la descendre si je veux, et automatiquement, il m'ajuste ma valeur ici. Et pendant combien de temps? Tu vois, voilà. Donc, je fais done ici. Donc là, je viens de créer une alerte. Je peux créer aussi d'autres conditions. Ça peut être sur tout ce que je veux. Hein. Ça peut être sur ma plateforme. Ça peut être des metrics. Et là, j'ai ma machine virtuelle. Par contre, je te montre autre chose. C'est que si dans Scope, si j'ajoute un nouveau Scope, imaginons que maintenant je voudrais faire des alertes sur mon abonnement uniquement. D'accord? Mon abonnement. Donc tout ça. Ben tu remarqueras que maintenant, quand je choisis, enfin je viens de le faire, je suis con. Alors, attends, je vais plutôt faire ça. Je prends ça et je prends uniquement. Ouais, bon, il me prend automatiquement ça. Ah oui, virtual. Ah oui, en plus, voilà, je fais all, voilà. Voilà. Donc là, je vais prendre par exemple voilà, uniquement ça. Donc uniquement mon abonnement. Tac. Voilà. Et là, maintenant, du coup, quand je vais faire une condition, ça va être l'abonnement. Donc du coup, au niveau des conditions, ça n'a plus rien à voir. C'est du log. Ça veut dire que là, je peux faire quand une machine virtuelle est créée, par exemple. Tu vois, quand un utilisateur, là, c'est du log. Donc ça veut dire que je peux lui dire, je sais pas, un creation, par exemple. Voilà, quand quelqu'un crée une nouvelle tenante, quand quelqu'un crée un
un nouveau ressource groupe quand une nouvelle machine est créée. Tu vois? Donc là, tu vois, si je fais create, là je cherche, et là je rechercherai par exemple, je sais pas quand, ou je sais pas si je tape virtual machine, voilà, j'aurais, oui, quelqu'un qui a ajouté une machine virtuelle, quelqu'un qui a supprimé une machine virtuelle, quelqu'un qui a redémarré une machine virtuelle. Donc là, je peux dire, à chaque fois que quelqu'un redémarre, ben voilà, je vais pouvoir lui dire, bon, il n'y a pas de données, mais elle va faire une alerte également. T'as compris? Bon. Et ensuite, ouais, oui, ben voilà. Et ensuite, bon là, on prend l'exemple de la machine virtuelle, j'ai viré l'autre, le CPU, bon, c'est pas grave. Et ensuite, tu crées une action. Et là, tu crées ce qu'on appelle un action group. Un action group, c'est quoi? C'est, donc tu prends l'abonnement. Ah non, mais non, pas add, create, pardon, create action group. Et donc là, tu crées un action group et tu lui dis qu'est-ce que tu fais cette alerte-là. Donc on va prendre, on va dire ça, on va l'appeler action démo 2022. Et là, maintenant, tu lui dis qu'est-ce que tu fais. Dans la notification, tu peux déjà envoyer un SMS, un email, Azure Mobile App ou Voice. Ok, donc tu peux lui dire, bah tiens, moi, à chaque fois qu'il y a un problème d'une machine, je vais mettre mon adresse email. Ouais, voilà, exactement. Je peux également, donc je vais mettre le nom, par exemple, email. Je peux évidemment aussi faire le email Azure Resource Manager role, donc par exemple le responsable d'un rôle particulier. Et ensuite, je fais mon action. Qu'est-ce que je fais en action? C'est là que ça devient super intéressant. Je peux créer un runbook, créer une fonction, le mettre dans un hub pour que ce soit consommé par un système tierce, ITSM, comme ServiceNow, créer une logic apps, un webbook ou un webbook. Donc là, par exemple, je peux lui dire, tu m'envoies ça sur un ITSM externe. Et là, ensuite, ben voilà, j'ai créé mon action. Okay. Et une fois que j'ai fait ça, donc je fais, voilà, donc je pense que c'est create. Je crois qu'il a déjà fait, je pense. Détail. Ah oui, je n'ai pas eu le nom de ma règle, non. Démo rule VM. Voilà, tac, et create. Donc voilà tout le principe de la... Et ensuite, je peux voir toutes mes alertes qui sont affichées, évidemment. Et ce qui est intéressant après, c'est que bah, une fois que mon alerte après elle va apparaître ici, hein, on va attendre un petit peu, le temps qu'elle arrive, mon alerte va être là. Et puis automatiquement, ben voilà, il m'a créé. Alors je peux comme ça faire faire mes alertes. Je peux faire des action group avec un ensemble de serveurs, par exemple, qui sont liés dans l'alerte. Et puis après, ben, je peux voir mes machines virtuelles, Insight ici, par exemple, les performances des machines virtuelles, les maps. Ça, c'est voilà, donc je peux voir mes performances sur mon storage, je peux voir mes performances sur mon network. Là, pareil, je peux voir que j'ai 2 storage. Et là, il me dit la latency de mon storage, le transaction timeline. Je peux aussi aller dans mon réseau, dans mes networks. Je peux voir l'état de santé de mes réseaux. Donc, je vois le nombre d'interfaces qu'il y a. Je peux voir mes interfaces ici. Je peux voir si c'est en mode dégradé ou pas. Tu vois, donc je peux savoir le nombre de réceptions qu'il y a, de bytes, etc. Tout. Si c'est en mode dégradé ou pas, je peux voir la connectivity s'il y a un problème, et puis le trafic également. Hein, donc, voilà. Ok, bon. Allez, voilà, j'ai fait plus que le tour, mais... donc on vient de voir ça, donc les agents, les alertes, pardon. C'est en plein écran. Voilà, tac. Donc on a les alertes, les diagnostic settings. Donc là c'est la possibilité de faire des diagnostics, lancer un ensemble de métriques. C'est un peu comme du trace, mais bon, voilà. C'est possibilité de se dire, bah tiens, tu as envie de lancer une petite trace sur n'importe quoi. Donc c'est utilisé plutôt pour, comment dire, ça permet de diagnostiquer des logs. Et essayer d'avoir un système qui va permettre de automatiquement faire des recherches dans les logs pour trouver peut-être une raison d'un problème. Enfin bon. Voilà. Ok. Alors, donc, je vais arrêter là mon enregistrement.